Bon, ben, je retourne à l'écran. Je retourne vers l'écran. Quand on m'a invité à participer à cette journée d'études sur comment les technologies transforment l'imaginaire et continuent de le transformer, j'ai tout de suite pensé à l'exposition de Ryan Trecartin, Any Ever, que j'ai vue au PS1 l'été dernier. On va voir à l'écran des images tirées de ses vidéos. Je précise que la plupart des images de ma présentation ont été glanées sur le web, donc qualité pixel. J'ai donc décidé de le prendre pour prétexte, comme point de départ, Trecartin. D'une part, parce que son travail parle, selon moi, très exactement de la thématique de cette journée, mais aussi parce qu'il soulève des interrogations hyper pertinentes sur nos sociétés de consommation, le capitalisme, la folie, pour ne nommer que quelques évidences. Aussi encore parce que les installations vidéo de Trecartin m'ont en quelque sorte hanté ces derniers mois. Et en ce sens, elles ont nécessairement agi sur mon imaginaire. Mais ce n'est pas mon but de parler du travail d'un artiste en particulier, ni d'un type de pratique. Donc j'ai plutôt l'intention de faire quelques sauts thématiques et artistiques. Il y aurait, je pense, beaucoup à dire sur le travail de Trecartin, mais pour l'occasion, je veux surtout retenir son utilisation des outils de création graphique, Photoshop, Final Cut et toute la famille Adobe. Je vous lis ici un extrait tiré de We Have a Situation, un texte de Chris Willey, paru dans Freeze en juin dernier, donc sur le travail de Trecartin. Ouais, ça serait mieux, je pense. Trecartin's characters seems not only content to be worked over, to live emotionally truncated, enter personally atomized lives that are the existential equivalent of a 140-character tweet, but are rather ecstatic about the prospect, overjoyed to have been transubstantiated from the dull stuff of the human into a screaming Comanche army of digital ID. The world here begins to appear as a strange type of hell, one whose denizens revel in their damnation. Yet, it's precisely in this strangeness that Trecartin's strategy can begin to be grasped. It is a strategy that, at its heart, has to do with over-identification. Trecartin's characters are not alien or totally aberrant. They simply act in a manner that you might if you accepted every aspect of contemporary culture at face value. They are the nightmarish result of saying yes, yes to self-absorption, yes to soundbite superficiality, yes to symbols over substance, yes, 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 yes. And it's not just Trecartin's characters that engage in this game of over-identification. It's there in the way he uses the digital tools available to him. Your software allows for the overlaying of 6 moving images at once? Yes. Autotune can stretch this voice to the limits of comprehensibility? Yes. You can throw a 3D model in there too? Yes. The important thing to note, however, is that this strategy is not one of overt critique. Trecartin's ship moves too fast to become barnacled with the ossifying growths of criticality. Rather, he simply and enthusiastically presents our culture back to us in an amplified form that is fairly bursting with all the joy, horror, love, madness, and ambiguity that constantly rolls within it. And in so doing, Trecartin has created a work that does not aim pedantically to prefer explanations, or worse, attempt to provide solutions for a current predicament, but
rather turns a mirror back on us and asks us, yes? Donc, poussé à l'extrême, l'annexion du technologique au réel révèle à quel point ce qu'on appelle la réalité peut devenir inquiétante. Non seulement parce qu'on bascule alors dans le grotesque, et à ce titre, tout ce qui mène vers les extrêmes est inquiétant, qu'il soit technologique ou non, mais aussi, et ce n'est qu'une thèse personnelle, parce que cette image de la réalité se révèle pathologiquement malléable lorsqu'il est question de la travailler avec les outils technologiques. Par exemple, et comme le fait Rick Carton dans son travail, intégrer dans une même image tous les effets qu'offre un logiciel comme Photoshop vient triturer notre image mentale de la réalité d'une manière dérangeante, sinon carrément cauchemardesque. Et au risque d'aller rapidement, j'ai envie de dire que le cauchemardesque a quelque chose à voir avec le sublime. C'est-à-dire, et là, je vais très simplement dans le sens de Wiki, comme concept esthétique, le sublime désigne une qualité d'extrême amplitude ou force qui transcende le beau. Le sublime est lié au sentiment d'inaccessibilité vers l'incommensurable. Comme tel, le sublime déclenche un étonnement inspiré par la crainte ou le respect. Donc, un autre travail qui va, selon moi, dans le même sens, serait celui du duo autrichien Granular Synthesis. Et là, on se retrouve comme plutôt en 2001, je pense. Et notamment l'œuvre Model 5, dont on voit des images à l'écran. Contrairement aux vidéos de Rick Carton, on se retrouve ici devant une proposition assez minimale. Le sublime procède autrement. On pourrait parler de tension, d'insoutenable. La manière dont le visage de l'actrice est travaillé technologiquement donne le sentiment très étrange que le personnage est carrément agi par la technologie, comme manipulé de l'intérieur. Et puisqu'on parle d'ampleur et d'excès, il me paraît également inévitable de mettre en relation les notions de sublime et d'immersion. On peut mentionner dans ce cas-ci en particulier le dispositif de projection 4 écrans. Les écrans, le dôme, la boîte noire, donc comme autant d'ouverture, autant de ciel artificiel. Et là, je trouve que ça devient intéressant parce qu'on le sait, le sublime réfère à la nature et serait donc par définition toujours déjà au-delà du technologique ou d'une certaine manière non concerné. Il ne fait aucun doute que l'expérience du sublime en est une qui transforme l'imaginaire. Le sentiment d'être dépassé par quelque chose peut créer soit de l'ouverture, soit de la fermeture. La dimension imprévisible de l'événement fait en sorte qu'on ne sait pas de quelle manière on va être transformé par lui, de quelle manière on va être agi par l'expérience à venir, qu'elle soit artistique ou d'une autre nature. Et en quoi la part de technologie rend-elle cette expérience singulière? Est-ce simplement par leur potentiel d'intensification? Avant de terminer, j'aimerais ouvrir une brèche vers le merveilleux parce que le sublime n'est pas seulement de l'ordre de l'insoutenable et de l'insupportable, mais aussi de l'enchantement. Et là, encore une fois, il n'est pas rare du tout de voir les technologies y jouer un rôle important, qu'on se retrouve dans la science-fiction ou la magie. Je me permets d'ailleurs de citer... Oh. J'ai perdu mon... Oh non! OK. Je retourne, je reviens. Donc, je me permets d'ailleurs de citer cette phrase d'Arthur C. Clarke, utilisée en exergue du thème de la première édition de la Biennale internationale d'art numérique créée par Electra, qui va bientôt commencer en avril. Le thème étant Phenomena. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et j'ai un souci de...
Et donc, pour aller dans ce sens-là encore, je voudrais montrer une courte documentation vidéo. Non, ça va, ça va. C'est filmé depuis ma caméra photo, donc c'est vraiment... c'est crap. C'est une œuvre de François Quévillon qui a été montrée, qui a été présentée à Sherbrooke dans le cadre de Espace immédiat en septembre dernier. Quelques secondes. Est-ce qu'on voit les gens devant? C'est bien de voir qu'il y a une échelle un peu. C'est une maquette. En fait, c'est un écran. Sans entrer dans des détails techniques qui honnêtement m'échappent, il m'apparaît très clair que la dimension technologique génère ici une sorte de magie qu'on va plutôt appeler illusion ou virtualité. Je cite un extrait du communiqué de la Galerie Verticale et puis j'en profite pour leur faire un peu de publicité en mentionnant que le vernissage de l'œuvre, entre autres, a lieu demain samedi à 14h. Donc, l'extrait, il s'agit d'une installation interactive en réseau qui invite le public à explorer des modélisations tridimensionnelles de sites urbains qui se transforment en fonction de données environnementales captées sur le web. Une interface de vision artificielle permet au public d'interagir avec l'espace virtuel en captant sa présence et ses déplacements face à celui-ci. En interconnectant le virtuel et l'actuel, Dérive, le titre de l'installation, s'intéresse à la phénoménologie des réalités mixtes et sonde la nature changeante de notre perception et de notre représentation du monde. Donc voilà, la notion de virtualité, celle qui manquait. Et plutôt que d'essayer de conclure, je vais terminer par quelques interrogations. Les technologies ne nous offriraient-elles que du faux sublime, du sublime artificiel, en opposition à naturel? Le sublime généré via les outils technologiques n'est-il alors que du spectaculaire? L'image numérique ne livre-t-elle qu'une mimésis de celle réelle associée au sublime? L'expérience du sublime aujourd'hui en 2012, et pourquoi pas dire à notre époque post-millénaire, serait-elle à l'image de l'imaginaire tricartinien, c'est-à-dire qu'il adviendrait en disant oui à tout, en ajoutant, superposant, mélangeant tout, un sublime qui adviendrait finalement presque par hasard.